Mardi 4 février 2020, madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue sur RTI2, nous sommes en direct. Oui, nous sommes en février. Février, c'est le second mois de l'année 2020. Et puis bon, c'est en même temps le mois dédié à l'amour puisque le 14 février prochain, on va célébrer la fête de Saint-Valentin. Cupidon sera dans l'espace. Et nous, on a décidé comme ça tous les soirs jusqu'au 14 février de donner le ton, quoi. Donc, on va donner le là ce soir. J'adore cette expression-là. Avec bien sûr, ce titre-là, signé David et Corinne. Moi, en balade, tout. Allez, j'annonce ici ma première collaboratrice, la belle Annick, pour ce soir. Wouh! Annick fait son entrée, bien sûr, avec Zouk. L'émission va se faire comme ça jusqu'à la fin. Voilà. Salut. Imagine le jour de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, je te jure. Comment ça va la famille? Ça va ou pas? Ça va très bien. Super, on est content en tout cas d'être avec tous nos téléspectateurs. Oui, on est content. Absolument. Un instant, pendant que je parlais, comme d'hab, voilà, Patricia m'a parlé dans l'oreillette. Je n'ai rien entendu. Patricia, c'est notre réalisatrice. Patricia, tu peux me parler encore? D'accord, ça marche. Merci infiniment. Juste pour me dire que on a une autre rubrique, comme d'hab tous les soirs. J'allais m'apprêter même à la lancer. C'est le lu, le entendu. Le lu, le entendu. Le lu, le entendu. Le lu, le entendu. Très bien. Le lu, entendu de ce soir avec bien sûr Bess pour démarrer. Absolument, et c'est bien fait. Et puis quand tu finis, on remet encore la chanson. Eh bien, c'est tout simple. J'ai lu quelque part et c'est vraiment dommage. Une pompière se fait licencier parce qu'elle a jugé trop sexy sur Instagram. Non. Ben voilà, elle s'appelle Presley Pritchard. Elle a un compte Instagram sur le fitness, suivi par près de 140 000 abonnés. Ah ouais? Presley Pritchard aussi a donc fait des placements de produits. Mais le tour de rose finira donc au vinaigre avec la plainte de ses collègues, qui juge trop posée et trop provocante cette publication de cette dernière. Donc la pompière secouriste va porter plainte au mois d'août dernier contre son employeur, le Evergreen Fire Rescue. C'est dans le Colorado, aux États-Unis. Ah, pompière sexy, j'imagine. C'est tout. D'accord, moi en tout cas je l'adore. Moi je pense que ses collègues là, ils ont voulu faire quelque chose, elle a refusé. C'est pourquoi ils c'est ça. Allez, vous êtes dans Madame, Monsieur, bonsoir. Et après Bess, on entend encore la musique, c'est le entendu. Allez, d'accord. C'est pas entendu. Non, c'est pas la peine. Si tu balances le son, on te jette une chaussure. Voilà. La concentration, c'est important. Voilà, celui qui a tout foutu en l'air aujourd'hui, c'est Derka. Le DJ moins cher de Côte d'Ivoire. Non, pas le plus, mais le moins cher. Non, j'ai dit le DJ moins cher. Non, enfin, c'est dans ta tête, c'est pas grave, ça arrive. Au fait, franchement, je sais pas, donnez-moi une seringue. C'est moi de l'amour. Et puis, allez, on va poursuivre. Voilà, on va poursuivre bien sûr notre lu, vu, entendu avec maintenant Annick. Alors moi, si vos enfants font du gribouillage, qu'ils écrivent sur les murs ou encore dans les cahiers, ce qui est tout à fait normal, ne les grondez plus. C'est peut-être un apprentissage afin qu'ils soient de grands peintres, de grands artistes. Et je prends le cas de Ba Cyril, qui est un artiste ivoirien. Qui a une particularité, eh bien, il réalise des portraits bluffants de précision et de détails entièrement constitués de gribouillage. Okay. Voilà, c'est pas, il ne fait pas
un dessin, un croquis là, bien défini, et puis après il ajoute des couleurs. Non, il fait du griffonnage. Voilà. Avec du stylo à ligne. Avec du stylo, en plus. Bon, pour ceux qui ne savent pas, le gribouillage, en fait, c'est un style pratique consistant à représenter une illustration avec des lignes ondulées dans le désordre de sorte à créer un ordre créatif et précis. Et c'est un Ivoirien qui fait ces beaux chefs-d'œuvre-là. C'est encouragé. Voilà. C'est ça, en tout cas, bravo à lui. On va l'applaudir, s'il vous plaît. Et j'en profite aussi pour lui dire une fois de plus merci, parce qu'il y a de cela 2 ans, lorsqu'il démarrait, j'ai été l'un de ses cobayes, voilà, et donc il m'a fait un joli portrait. On peut le voir sur le portrait. D'accord, si vous voulez, je peux fouiller et puis le présenter après, il n'y a pas de souci. Avec le gribouillage, on ajoute aussi des cheveux, tout ça. Moi, non, j'avais pas de cheveux, j'avais juste un casque à radio sur la tête. On termine bien sûr la Luvie entendue de ce soir avec Mélissa. Alors aujourd'hui encore, on allie musique et football. Attends, qu'est-ce que ça, t'as pas bien dormi hier ou... Si, j'ai très bien dormi. Aujourd'hui, on allie musique et football. Il s'agit d'un ancien footballeur qui est devenu rappeur. Ok. Voilà, il s'appelle Quincy Owusu Ayebie. Il a quitté le football à 33 ans. Il jouait à Arsenal pour devenir une star du rap. Il a sorti une cassette mixage solo et désormais, il porte le nom de Blow. Alors, soutenons-le. On va voir ce que ça va donner. On espère qu'il trouvera son bonheur dans la musique. On peut faire ça. On sait jamais. Hein. Forcément. C'est sa passion. Ah, il quittait le... Bon, enfin. Football. Allez, ça marche. Alors, Que peut-on faire contre la passion de quelqu'un? On peut voir son ambition. Bon, les gars, en fait, si vous n'écoutez pas, voilà, elle veut parler en même temps, il parle en même temps. Laisse la dame parler, s'il te plaît. Oui, tu disais, Coco? Non, je dis, c'est vrai qu'il est très passionné, mais après aussi, il faut avoir l'ambition. Hein. C'est ça. Alors, exceptionnellement, ce soir, on va demander à Derka de nous mettre le feu avant, bien sûr, de vous balancer les news. Derka, fais-nous une petite sélection. On va transformer bien sûr notre studio là. Non, non, pas forcément Zoukante, mais il faut que ce soit autre chose. Bess, pendant ce temps, on va faire le petit défilé. Bess, voilà. Pour faire apprécier la tenue faite par moi-même. C'est bon. Quel style? Maintenant, on marche maintenant un truc. Maintenant, plus Le même style avec plusieurs démarches en fait. Ah ouais, je te jure. Hey. Mais ça, c'est pas du zouk, ça. Tout ça fait partie de l'amour. Ça suffit. Allez, maintenant c'est toi, vas-y, c'est toi maintenant. On va voir Annick, vas-y, Annick. Ne fais pas prier là. C'est bon, on n'est pas encore vendredi, Annick. Le petit pivot. On n'est pas encore vendredi, Annick, c'est bon. Calmez-la. Voilà. Allez, vous suivez madame, monsieur, bonsoir. C'était un peu question, bien sûr, de réveiller tout le monde. Voilà. On part maintenant pour les news de ce mardi. News, actu, people, insolite, mettez dans un shaker, vous secouez fortement et le tout vous est servi dans les news de Madame, Monsieur, bonsoir. Commençons par ce fait insolite. L'amant surpris se retrouve accroché à la fenêtre. Dans la ville de Wallis-et-Lem en Suisse, un homme est allé rendre visite à une femme. Genre, visite quoi. Mais apparemment, en pleine action, le titulaire de la dame est arrivé. Pris de panique, le non-titulaire est sorti par la fenêtre en slip. Il s'est retrouvé suspendu dans le vide à la fenêtre de l'appartement. Au bout d'un moment, il était fatigué alors il est tombé comme
où on voit le nouveau papa encore dans les paumes. Mais mon ami, le simple fait d'assister à un accouchement te fait perdre connaissance. Et si c'était toi-même qui devais accoucher alors? Tu vois combien de fois les femmes sont courageuses, man. Allez, spécial coucou à toutes les mamans d'Abidjan, de Côte d'Ivoire et du monde entier. Une délicatesse. Comment tu te comportes, c'est vraiment dommage. Voilà, c'était les news de Madame, Monsieur, bonsoir. Sur le plateau de Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le mardi 4 février 2020 et vous faites bien de nous suivre, en tout cas tous les soirs en direct à partir de 19h45. À l'instant, les news signées Cher Aliment avec la voix de Riz. Merci à Nadjibé pour le montage. Allez, on va écouter, bien sûr, on va faire le rappel des titres avec Annick. Oui. Alors, insolite, l'amant surpris se retrouve accroché à la fenêtre. C'est que maternité, le nouveau papa s'est évanoui. Merci Willy. Indélicatesse, mec idéal au quartier voleur en dehors. C'est bien fait pour lui. Inconscience, le facteur cachait les courriers des gens, ne pas les travailler. D'accord, et ce serait quoi, bien sûr, hein, ce soir, le sujet pour notre débat? Alors, on va se baser sur l'indélicatesse. Ça arrive très souvent. On a tendance à dire la vie ne fait pas le moine. Mais moi, je veux demander à toutes ces personnes qui nous regardent comment reconnaître un malhonnête au quartier. D'accord. Ce sera donc bien sûr le sujet de notre débat ce soir. Comment reconnaître un malhonnête au quartier? Il y en a tellement, ça court les rues. Et puis bon, est-ce que vous avez la capacité, bien sûr, comme elle a dit tout à l'heure, de pouvoir discerner qu'il est ou pas? 22 42 54, on en parle maintenant. C'est pour dire ça. Lorsqu'on ouvre le débat, on a forcément un invité. Celui qu'on reçoit ce soir, bien sûr, il fait du zouglou et en même temps de la variété. C'est l'une des valeurs sûres de notre musique. Il a une inspiration qui est débordante, mieux, qui est divine. Maximum d'ovation, s'il vous plaît, pour Elvis. Inspiration divine.
Maximum d'ovation, s'il vous plaît, pour notre invité ce soir. Il le mérite, je pense. Bonsoir, Elvis, inspiration divine. Oui, bonsoir. Oui, comment ça va? Très bien, ça va très bien. Ça fait un bon bout de temps qu'on devrait te recevoir. Enfin, on t'a. Il croule bien sûr sous le poids de nombreuses invitations. Alors, pour ceux qui ne savent pas en tout cas qui c'est, ou peut-être qui veulent se rappeler un peu du temps passé, je pense que là maintenant Derka va se concentrer et nous balancer bien sûr ce qui a révélé l'homme qu'on reçoit ce soir. Et à l'époque, tu étais dans un groupe baptisé Inspiration divine. On écoute. Maximum d'ovation encore s'il vous plaît pour notre artiste, notre invité de ce soir, le grand Elvis Inspiration Divine. Alors petite erreur, hein. Tout à l'heure bien sûr on parlait du son qui t'a lancé, je pense qu'on a quelques soucis avec la technique, mais là on allait directement à l'extrait Tuez-moi. Alors c'est parti de quoi cette inspiration là? Attends, excuse-moi Willy, tu permets, en fait tu sais que MMB est suivi un peu partout. J'ai un ami qui est fan d'Elvis Inspiration Divine. Il est en Ukraine et il nous suit en direct sur le site internet de la RTI. Il s'appelle Stéphane Yapo, à qui on fait un coucou. D'accord, merci. Mais voilà, on est avec coucou Stéphane Yapo. Malheureusement, tu es en Ukraine, nous on est ici. D'accord, merci à Stéphane Yapo. Gros coucou à toi en tout cas, merci de nous suivre depuis l'Ukraine. Allez, donc d'où est partie cette inspiration-là, bien sûr, avec ce titre? L'inspiration est venue d'où de Bordeaux était complet en concert. Et comme le Digemis était en concert, de Bordeaux est parti aussi. C'était Digemis. Et quelque chose s'est passé là-bas. Donc je me suis inspiré un peu de ce qui s'est passé. Ah ouais, la vidéo où il scandait tuez-moi. Voilà. Tuez-moi ou tuez-moi. C'est toujours bon cette capacité-là que les Ivoiriens ont. Je veux dire, à dédramatiser un peu les choses qui sont compliquées, qui sont assez dures à vivre. Et après, ça fait qu'on a un climat de paix, tout ça. Alors, est-ce que tu n'as pas eu des soucis avec De Bordeaux? Est-ce qu'il a bien pris? Non, il n'y a pas eu de soucis avec De Bordeaux. La preuve en est que je suis le chorisme de Bordeaux. Ah, super. Quand tu écoutes son morceau, c'est pas... Son morceau, Ningolo. Ouais. Voilà. Ah, c'est toi qui fais le Ningolo. C'est moi qui ai fait les chœurs de cette chanson. Ah, d'accord. Hein. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème de Bordeaux et moi. Et ça donne quoi le Ningolo? Bon, c'est moi qui ai fait. Ça vous juste rappeler le titre. Quoi. Non, il a envie de dire, il faut faire un peu. Non, c'est pas moi qui ai fait, de Bordeaux qui a fait. Ah, d'accord. C'est ça qu'ils disent. C'est juste le titre là que je maîtrise. D'accord. Aujourd'hui, tu te considères quoi en tant qu'artiste faiseur de variété ou artiste chanteur faiseur de zouglou? Bon, Elvis est multidimensionnel, je fais un peu de tout. Donc je peux dire qu'il fait de la variété. D'accord. Voilà. La variété. Et je peux faire des zouglous, comme je fais d'autres styles. Là, il y a c'est connotation zouglou, hein, ce que tu as balancé là, tuez-moi. Voilà, tuez-moi, voilà. J'ai pris un peu, je me suis inspiré du grand frère, voilà, pour faire cette chanson-là. Voilà. Il ne demande pas en tout cas de lui lancer des pierres pour le tuer. Non. Non. C'est juste pour dédramatiser ce qui s'était passé, bien sûr, au Palais de la Culture. Enfin, un gros coucou certainement à De Bordeaux qui est en train de nous suivre. Voilà. Allez, ici, on a tous les soirs, bien sûr, des sujets. Le sujet de ce soir, c'est le suivant. Comment reconnaître un malhonnête au quartier 22 42 54. Est-ce que toi, Elvis, tu as été déjà victime de malhonnêtes? On va laisser le quartier d'abord, dans la vie, autour de toi, à l'école, dans ta carrière artistique. Est-ce qu'il y a eu des malhonnêtes autour de toi? Comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'ils sont arrivés? Bon, un jour, j'étais à une soirée et je ne dirais pas le nom de ceux qui étaient à la soirée parce que ça a été un peu très fort pour moi. D'accord. Parce que quand j'étais en prestation, j'ai vu les billets qui pleuvaient sur moi. Oh Seigneur. C'est que moi, j'ai pu amasser... En coupure de 10 ou de 5? La dizaine. Ah, la dizaine, donc 10 000, 10 000. 10 000. C'est que moi, j'ai pu amasser dans ma main, ça pouvait aller dans 300 et quelques mille francs. Pas seul, mais ce qui tombait, Seigneur, si je pouvais laisser cette affaire d'artiste pour moi-même, ramasser mon argent pour éviter le mythe même, ça pouvait aller. Mais quand j'ai fini d'attraper mon argent, ce que j'avais dans ma main, ce qui était à terre là, c'était le las. Mais quand j'ai compté, quand ils m'ont donné ce qui était à terre, c'était 5 000 francs. Non. Oh là là.
là. La main qui t'a donné là, c'est la main là. Et qu'est-ce que tu as eu à faire après? Tu allais réclamer ton argent ou bien tu as laissé pour toi Dieu? Je savais que j'avais été volé, mais j'ai laissé. Parce que C'est le manager à l'époque. c'est le mouvement. D'accord, c'est le Il faut mouvement. accepter ça. Ah ouais. Chacun se sait. Ça m'a vraiment formé et aujourd'hui je suis musclé. Il est musclé. Il va nous donner la tactique. Donc quand on fait sur toi, tu fais comment? Non, mais on va y arriver tout à l'heure. Voilà. Chacun va nous dire la tactique, bien sûr, pour se défendre. Il s'abaisse pour des malhonnêtes. ramasser. Annick, on t'écoute à présent. Dis-moi, est-ce que toi, tu as été déjà victime de quelqu'un peu honnête? Oui. Et un ami à moi qui m'a demandé de faire un travail colossal. Quand j'ai eu travail colossal, c'est vraiment colossal, peut-être qui pouvait être payé à coups de millions. Mais je lui ai fait ce travail-là, vil prix. Et ce vil prix-là, il ne m'a pas payé. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait quoi? 5 ans pratiquement. Et c'est quoi le vil prix là? 10 000? Qu'à 10 000. Ah d'accord. Elle, son ville, c'est 1 million. hein. Le vil, c'est quand même 500 000. Ça, Tu vois, mais c'était vraiment vil prix, quoi. Annick. Et il ne me l'a pas donné. Ça a gâté notre amitié. C'est comment on a fait d'argent, là. ouais, j'imagine. Je ne veux plus parler. 22 42 54 si l'envie en tout cas vous tente bien sûr de participer en direct et puis aussi de dénoncer ces actes pas du tout Malhonnêtes. top, malhonnêtes on va dire, comment reconnaître ce soir malhonnête au quartier. Alors je t'écoute maintenant Mélissa, toi qui es femme d'affaires. Pour moi là, l'affaire là. Attends, je termine d'abord, je sais que ça te fait mal. Non, ça me fait tellement mal que je veux même pas que tu termines, même moi je vais commencer à Bon, d'accord, parler. vas-y. Est-ce que tu as été déjà grugé? Ben oui, quand tu es femme d'affaires là, on te gruge tout le temps. Mais bon, maintenant je suis aguerrie. Ok. D'accord, 22 42 54. Bonsoir Herman. Oui, Herman, Oui, bonsoir. comment ça va? Oui, ça va. Ça va bien? Oui, ça va bien. Super, vous nous appelez de Angré, dans la commune de Cocody. On vous écoute, Herman. Votre avis sur le sujet? Ok. Moi, par rapport au sujet, si quelqu'un qui va qui veut me m'amailler Ouais. par ses paroles, par son regard, quand il parle même, quand il le regarde directement comme ça, il sait que lui, c'est un malo. Oui. D'accord. Donc, quand vous le regardez, c'est un malo déjà. Par sa parole d'abord. D'accord. On va faire un plan rapproché poitrine sur Bess. Bess. Vous allez bien regarder et regardez les contours de sa tête, tout ça, ses narines. Et dites-nous, il a un malo à combien de degrés? Regardez bien. Non, je demande voilà, Bess, voilà. La caméra n'est pas le fixé. Non, on a bien zoomé sur son visage. Bess, bouge un peu les narines, Voilà. Lui, il est à 60. Et quand je pose question, il faut faire attention. Non, c'est vrai. D'accord, donc tous ceux qui vont nous appeler, on va faire comme ça Il des a plans dit ce qu'il rapprochés. a vu. On va faire des plans rapprochés de chaque personne et vous allez dire à 60% les gens sont malhonnêtes. Voilà. Merci à vous, très cher ami, et bonne soirée, au revoir. 22 42 54, comment reconnaître un malhonnête au quartier? Alors, le mec, il a dit que lui, quand il regarde, il sait déjà que tu es malhonnête. Est-ce que depuis ce que tu nous as raconté tout à l'heure, là, comme situation où tu as eu à faire un malhonnête quand il y a eu des travaillements sur toi, tu vois des billets de 10 000 francs pleuvoir et puis à la fin, c'est 50 000 on te donne. Et dans 50 000 encore, là, ils ne sont pas venus te tendre la main pour te dire Elvis, faut payer le transport. Ah non, c'est méchant, les gars. J'avais dans ma main, tout ce qui est tombé, voilà qu'on a ramassé, on a mis ensemble, on s'est laissé. Ah ouais. Mais ce qui t'a été là, toi, c'était beaucoup. C'était beaucoup. Hein. Tu vois même, tu es là, tu sais. J'ai vu. Ça bouge aux Mais ramasse Merci, ça. Thomas. Si tu as personne, tu attises, pas fait ça. C'est vrai en plus. Les managers ont ramassé ça pour toi. Donc les managers ont joué le rôle. C'est la règle qui est là, Seigneur. On fait pas ça. Donc quand c'est comme ça, c'est pas mieux de prendre ton petit frère pour aller. Pendant que tu as chanté, tu pleures. Pas ce qui se passe à terre là. C'est un film d'horreur. Ta voix change. Moi, Mélissa, mon affaire d'argent. Je vais laisser la chanson. Vous avez dû à parler en même temps, on n'entend plus rien. Je Ouais. dis, moi, Mélissa, mon affaire d'argent, je vais laisser le micro là et puis je m'abaisser. Non, tu n'es plus chanteuse. Non, là, je suis plus chanteuse. 22 42 54, bonsoir Noélie. Ok. Bonsoir. Comment ça va? Ça va? Ça va, vous nous appelez de Angré. Angré, très bien. D'accord. Vous vivez dans la même maison que celui qui nous a appelé tout à l'heure là? Non. Ah d'accord, parce qu'il nous appelait d'Angré aussi. Allez, Noélie, non, juste pour déconner, dites-nous, comment est-ce que vous faites pour reconnaître un malhonnête dans votre quartier? Bon, moi, j'ai vécu avec un menteur, là, un malhonnête. Là. Ça commence comme ça. Ah ça. Et dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Il a travaillé et puis il a laissé l'argent. Bon, il lui faisait confiance, donc il a laissé l'argent à la maison. Ouais. Et quand c'était combien? Vous avez laissé combien à la maison? Qu'est-ce qui s'est passé? 40 000. 40 000.
Oh oui. C'était votre chéri, au fait? Bon, on peut dire ça comme ça. Sali, c'est pas un gars qui est venu vous voir et puis la nuit, il allait dormir chez vous? Peut-être? Non. D'accord. Bon, et il m'a dit qu'il a un problème, tout ça là. Donc, il est venu vivre un peu avec moi. Garçon. Elle a eu pitié, en fait. D'accord. Et quand il est venu vivre avec vous, il a fait au moins une semaine, un mois, dites-nous, un an? Non, il a duré, hein. Il a fait un mois comme ça, 1 mois et demi. Donc, pendant le mois et demi là, le gars, il est en train de réfléchir à comment il allait me voler, comment il allait me mamailler. Ouais. C'est moi-même qu'il allait vendre peut-être. C'est pas possible. Et il a pris les 40 000 comme ça. Et puis il est parti. Et ouais, il est parti, voilà. Et ça, tu vois, là, j'étais frigolo avec ça. Donc, les 40 000 là, hein, c'était caché où? Vous aussi, pourquoi vous avez fait plus le gars? Comment il a fait pour voir les 40 000? Ça peut être caché quelque part de loin, ça peut être au chevet du lit. Bon, il y avait tellement confiance, donc je ne cachais pas. Il est comment? Il est clair, il est noir. Parce qu'il faut nous dire, hein, on sait jamais. Hein. Non, Noélie, parce que quand vous parlez, il y a quelqu'un de l'autre côté ici, là, derrière la caméra, qui est en train de transpirer à grosses gouttes. Il a un téléphone en main, il est en train de lui faire des photos. Donc, je ne sais pas si c'est lui. C'est pas lui. Je salue Annick, que j'aime beaucoup. Ok, elle aussi, elle vous adore. Merci Noé. Au revoir, bisous. Bye. Dis-moi, est-ce qu'à la maison déjà, on t'a une fois volé comme ça? Tu as déposé ton argent de Pemli? Non. Les 50 000 qu'on a donné sur les 1 million. J'ai un petit que formé un peu là, parce que j'ai formé quelques artistes aussi. C'est ça. Il y a un petit que j'aimais bien, qui voulait me ressembler aussi. Donc il y a celui de marcher avec lui. Mais le petit, il est bon mais il est faux. Ouais. Aïe. Il est bon mais il est faux. Moi je suis sorti, il m'a appelé, Elvis, je suis dans la maison. Hein. Il n'y a pas de problème. À mon retour là. À mon retour, la maison est vide. Non. Je te parle. Il a failli partir à la porte même. Non. Il était pas quelque chose. Ça, il a garé un camion. Attends, mais les voisins n'ont rien dit, on l'a laissé. Le petit, parce qu'il est habitué là. Ah ouais. Le petit, il a un don. Son don, c'est quoi? Voler. Son don, c'est déménagement. 22 42 54, comment reconnaître un malhonnête dans votre quartier? Et depuis lors, tu l'as plus revu? Il a revu, mais quand il a vu même là, il m'a fait pitié. Il a aujourd'hui il a changé au moins. Ouais, c'est la colle douce. Le petit actuellement là où je trouve là, vraiment, il va te parler. Non, fais pitié. Prions pour lui. Courage, ça va aller. Il a un problème. Il se vole lui-même. C'est dangereux. Bonsoir Yao. Monsieur Yao. Oui, bonsoir. Ça va, monsieur Yao? Oui, ça va, monsieur. Très bien, vous nous appelez de la ville de San Pedro. J'appelle de San Pedro. C'est cela, on vous écoute, monsieur Yao. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Monsieur Yao? Oui, allô? Oui, allez-y, parlez, vous avez déjà répondu depuis le bonsoir là. Parlez, pardon, à cause de Dieu. Oui, allô, bonsoir, monsieur. Monsieur Yao, dites-nous, il y a monsieur Yao et puis il y a monsieur Kwadjo à côté. Il y a l'impression que quand un dit bonsoir, il passe le téléphone à l'autre. Monsieur Yao, vous êtes avec nous, non? Bah, bon. C'est dommage, voilà. C'est pour ça qu'il faut toujours baisser le volume de votre télévision quand vous nous appelez. Sinon, après, vous allez nous entendre en doublon. Et c'est un peu galère. On va écouter, bien sûr, maintenant. Tu as oublié mon affaire, là. Ah non. Ton affaire, là? Faut laisser je t'avais oublié en plus, c'est vrai. Hein? Il a volé quoi? Dis-moi. Des perruques, des... L'affaire, là. Ouais. C'est une cliente qui m'appelle. Ouais. Elle me dit qu'elle veut réserver pour une prestation mariée. Non, pour une prestation, elle va à un mariage. D'accord. Alors que le tarif pour quelqu'un qui va à un mariage et pour une mariée, c'est différent. Donc, je lui donne le tarif de quelqu'un qui part à un mariage. Moins cher. Elle insiste pour que je réserve la date pour elle. Sans avance, parce que normalement, on paye une avance. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Je lui ai fait confiance. Le jour du mariage, elle vient à 6h. On avait rendez-vous. Elle s'emmène à 7h. Moi, je suis arrivée à 6h. Elle arrive. Je la vois avec une robe de mariée, avec dame de compagnie, avec hôtesse. Enfin, c'est elle-même la mariée. Je suis assise, en fait, et puis je demande à mon assistante, la dame là, c'est une mariée? Elle dit, ah madame, je sais pas. Je dis, ok. Je l'ai laissée s'installer, tout ça. Je dis, bonjour madame. Elle dit, bonjour. Je dis, vous êtes une mariée ou vous partez à un mariage? Parce que vous m'avez dit, vous partez à un mariage. Elle dit, non, en fait, c'est moi la mariée, mais juste que je voulais un petit truc, quoi. C'est pourquoi j'ai dit que je pars à un mariage. Je dis, ah, ok, désolé. Sinon, moi, je ne fais pas de petits trucs pour une mariée, donc vous ne serez pas maquillée. Merci. Donc, elle est partie comme ça? Oui, elle est partie comme ça. Elle dit, elle va à un mariage. Elle va à un mariage. Si elle a bien robe, peut-être elle est demoiselle d'honneur. Non. Tu es méchant. Peut-être que tu as fait que, bon, une femme comme ça a perdu foyer. Non. Allez, baisse. C'est quelle malhonnêteté, ça? Ton expérience
l'expérience et puis en même temps, tu vas nous oui, dire vite comment fait, est-ce moi, que tu je fais pense pour à reconnaître les malhonnêtes. Oui, Les malhonnêtes attends, se reconnaissent combine. entre eux. Je combine, hein, il est là, Aurel, il sait un peu. Voilà. On est dans pas mal d'affaires, dans pas mal d'affaires, vous ne vous associez, et puis finalement, il y a un qui va avec l'argent. Ça, c'est courant dans les quartiers. Tu veux dire que Aurel est parti avec ton argent? Oui, je l'ai reconnu, mais après, il a laissé tomber, prions pour lui, parce qu'il a un don, ça lui vole. Non, il déconne. Oui, je déconne. Mais je veux dire, pour reconnaître un malhonnête, il faut le tester. Il faut tester déjà. Moi, tous ceux qui m'approchent, je les teste. Hein, je crois que ça reste un secret, sinon ça sera découvert. Voilà. Et je les prends très tôt, et puis dès lors, je me détache de la personne. Donc, le malhonnête, quand il m'approche, il sent ça. Il sent que je suis un dangereux. Un flic qui ne dit pas son nom. Donc à distance, le malhonnête, voilà, il m'évite. Voilà. Donc je crois que j'ai mon astuce. D'accord. On peut m'appeler à mon numéro et puis je file les dents. En tout cas, 60% de malhonnêteté en toi reconnaîtra forcément 40% de malhonnêteté. On va terminer maintenant notre sujet, bien sûr. Chacun va donner son avis, répondre à la question. Oui, Annick, tu fais comment pour reconnaître un malhonnête, en une phrase, s'il te plaît. Pour moi, un malhonnête, c'est quelqu'un qui vous vend toujours du rêve. Hormis quelqu'un qui fait du cinéma, c'est quelqu'un qui vous vend du rêve, qui vous fait croire à l'irréel. Donc, quand vous avez une personne comme ça en face de vous, il faut faire très attention. Ça peut être vos proches. Ça peut être vos proches, donc nul n'est épargné. Faites attention à tout le monde. Tu as fait 2 phrases. En une phrase, comment reconnaître un malhonnête? C'est pas ça. Moi, je pense que c'est difficile de reconnaître un malhonnête. C'est très difficile. Il faut faire attention à sa manière de vous parler, à son attitude et tout. Ça se sent, ça se... Non, à son attitude et à sa manière de vous parler, ça se sent, ça se voit. Il y a quelque chose forcément qui va vous faire reconnaître que c'est un malhonnête. D'accord, merci Mélissa. Pour terminer, bien sûr, notre invité, on dit généralement que quand tu pars au plateau, tu vois un homme en costume. Si tu vois ses poches sont bombées, c'est que c'est beau photo qui est dedans, c'est un malhonnête. Vrai ou faux? Et puis tu vas nous dire comment tu reconnais un malhonnête. Bon, d'abord, les malhonnêtes peuvent reconnaître là. C'est pas facile, mais il faut vraiment être en esprit. Il faut être en esprit parce que un malhonnête, ce que tu penses de lui là, ça peut ne pas être ça. Tu vois un peu, non? Mais les malhonnêtes, il faut beaucoup la plupart des malhonnêtes. Il faut remarquer les malhonnêtes arrêtés. Alors quand ils s'arrêtent, ils sont cassés d'une manière. Comme ça, voilà. Derrière là. C'est comme c'est un ordinateur qui est assis, qui vise une cible. Non, j'aime pas ça. J'ai un ami. Non, c'est bon, non, laisse ton ami là. Elvis, il faut retirer ça. Non, là, il n'y a plus de temps, mais Elvis, vraiment, chapeau. Voilà, ben, ce soir, on n'est pas en train de flageller les personnes. C'est vrai que l'apparence est trompeuse, mais il faut faire hyper attention, demander tout simplement à Dieu le discernement. Et puis faites aussi vraiment attention à où mettez les pieds, parce qu'on ne sait jamais. Ils sont là comme ça, nombreux, dans les rues, et ils vous offrent le rêve, ils vous font miroiter beaucoup de choses, alors qu'au fond, ben, ils sont juste là pour vous soutirer énormément de choses. Il n'y a pas que l'argent seulement qu'on peut soutirer. Nous sommes ce soir avec bien sûr l'un des meilleurs de sa génération, artiste, chanteur, faiseur de stars également, le grand Elvis Inspiration Divine. Nash normalement est avec nous sur ce plateau tous les mardis, mais là, elle est dans l'avion parce que la fraîcheur l'a tellement caillé qu'elle a décidé de revenir. Et donc du coup, elle a l'élément qu'elle avait filmé pour nous là-bas. Donc elle nous a dit, bon Willy, je te renvoie encore un autre élément que tu avais adoré, que vous avez certainement adoré sur Internet. C'est parti maintenant, Nushi TV, Journal Baye avec Nash. Let's go. Voilà, il y a foi. Prenez mon bon là-bas. Je suis en Jaï. Vous êtes clairement aujourd'hui dans le journal Baye. Et la rubrique s'appelle le souclou du journal Baye. Tu comprends pas encore? C'est quand tu apprendras bientôt. Et puis le ouais, c'est Nushi Gleou, le dico Nushi de Nash. Est-ce que tu comprends le Nushi Gleou? C'est ça qui est là. Aujourd'hui, on va barrasser un mot. Et le mot c'est Baye. Baye veut dire quoi? C'est à toi que moi je commence ça. Baye là, faut m'expliquer ça dit quoi. Vous êtes là où je l'ai daïré pour penser dans le plan gaillot. Baye là, ça dit quoi? Il faut que tu nous expliques ça. Maintenant, il faut découvrir une phrase avec le mot baye. Il faut nous donner une phrase. Comme tu pampas à chaque année, tu le daïré, bien le daïré là. Voilà, maintenant nous sommes. On voit qui pampa qui est son ami. Donc, donne la signification de baye. Et puis tu découvres une phrase avec le mot. Et puis tu auras ton gay. On va faire ton gay. Tu réponds à la question et puis on te là ton gay. C'est quoi ça? Voilà, donc, à ciao ciao, à la région, il y a fort nos couilles.
qui sera certainement avec nous le mardi prochain. Nash, tu connais bien forcément. Yeah. Est-ce que vous avez déjà collaboré ensemble? On a déjà travaillé ensemble. Ah ouais, sur quel titre? Son chrétien, là. En featuring avec Guy Christ. Avec Guy Christ, Israël. Qui fait les chœurs. Waouh. Super. Il faut dire aussi que tu as été requin de studio, pardon. Tu continues toujours d'ailleurs d'apporter ta pierre à l'édifice, bien sûr, de la musique ivoirienne. Oui. C'est cela. On te souhaite encore plein de succès. Merci. Voilà, Elvis Inspiration Divine. Et puis aussi, surtout, gros coucou à toute ton équipe, notamment Arnaud Jaguar, voilà, le Yakuba Nuke, qui est en ce moment en France. Allez, 22 42 54, on va rouvrir le téléphone, cette fois-ci pour remporter du crédit d'appel téléphonique tout réseau. Ce sera combien, Mélissa? Ce soir, ça sera 15 000 francs. Hier, on a remporté 15 000, alors ce soir, on fera 15 000. Ça marche, c'est parti. Tout de suite, le jingle qui cherche trouve. C'est bien. 22 42 54, premier indice. Mélissa. Oui, premier indice. Tadam, je suis en Asie. Je suis en Asie. Oui. D'accord. Le dernier pays que tu as visité, avec bien sûr dans ta carrière d'artiste, c'était situé dans quel continent? En Afrique, en Europe? Continent africain. Africain, oui. D'accord. Précisément? Le Bénin. Le Bénin. Ouais. Très beau pays, non? Ouais, très tu as monté pays. sur les émigrants ou Oui. T'as pas eu peur? On a testé tout ça. Non, il faut tester. On a bien aimé les pavés, Il faut tester les trucs. Et là-bas, quand il veut parler de Carrefour, ils disent plutôt l'Avon. Il faut tourner à l'Avon qui est là. Quand je suis parti au Bénin, je me demandais, s'il vous plaît. Non, l'Avon, au fait, c'est la ruelle. Une ruelle, ils appellent ça l'Avon. Ah, je te jure, l'Avon. Je ne sais pas, mais on fout. Ah oui, il s'y connaît un peu. Bonsoir, Sarah. Bon. Sarah, ça va? Ça va. Très bien, vous nous appelez de la commune chic d'Abobo. Oui. Très bien. Mélissa. Alors, Sarah Dabobo, nous sommes au Qui cherche trouve. Et il va falloir décrypter l'image qui s'affiche sur l'écran. Ça peut être un pays, une ville, un monument ou une personnalité publique. Je vous rappelle le premier indice. Je suis en Asie. Vous pensez à quoi? Ou à qui? Il va falloir diminuer le volume de votre télé, s'il vous plaît. Baissez. Elle est partie. Elle est partie. Voilà. 22 42 54. Et ça fait un bon silence. Alors, comme l'a dit Nash tout à l'heure, il va falloir traduire le mot Gbaye. Si vous traduisez le mot Gbaye, on ne sait jamais, vous pouvez remporter les 15 000 francs de ce soir. Ah ouais, aussi facilement? Oui, aussi facilement, oui. Arrête de nous faire ça. Quand tu parles de Pembli, Elvis, tu fais allusion à quoi dans ta chanson Pembli? Bon, Pembli d'abord, quand on parle de Pembli, d'abord, c'est un quartier précaire. Je connais là-bas. S'il vous plaît, si vous voyez Derka quelque part, demandez-lui de revenir dans le studio, on a besoin de lui. Merci. Merci. Pembli, c'est un quartier précaire de Yopougon. Ah oui. Donc, parlons de Pembli. C'est situé où ça? C'est situé Niango à gauche, après le pont de Sidessi, non lui maîtrise. Ah oui. 60% de malhonnêteté. Les gens de Pembli peuvent reconnaître la voix de l'ennemi. 22 42 54. Bonsoir, vous, monsieur Kwame. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez de la ville d'Aboisseau. Oui, c'est ça. Très bien. Premier indice avec Mélissa. Alors, monsieur Kwame, premier indice, je suis en Asie. Deuxième indice, le bouddhisme est ma religion principale. C'est le Japon. Oh. Mais comme je suis gentille, si vous traduisez le mot Baye en Nushi, on ne sait jamais, je vous donnerai le troisième indice. Ok. Faut pas nous frapper. Laisse. Ok, d'accord. Bye bye. Rappelez, s'il vous plaît. Alors, tu rappelles les deux premiers indices, s'il te plaît, Mélissa. D'accord, je rappelle les deux premiers indices. Premier indice, je suis en Asie. Deuxième indice, le bouddhisme est ma religion principale. Beaucoup croyants, Elvis? Oui. Et Dieu, la place de Dieu dans ta vie, dans ta carrière, c'est assez important. C'est Dieu même qui fait au Dieu que tu m'as invité aujourd'hui à cette émission. Ah oui, ça c'est bien Sinon, dit. Alléluia. Je n'ai même pas pensé à moi-même. Non. Bonsoir à vous, monsieur Koulibaly. Oui, bonsoir, oui. Vous nous appelez de la commune de Yopougon. Oui. Vous connaissez Pembli, qui est à Yopougon là-bas? Allô? Pembli, Ouais. On dit c'est à Yopougon. Je connais pas. D'accord. On vous écoute, monsieur Koulibaly. Mélissa. Je rappelle les indices. Premier indice, je suis en Asie. Deuxième indice, le bouddhisme est ma religion principale. Le troisième indice, le rouge est la couleur dominante de mon drapeau. Vous pensez à qui ou à quoi? je pense à la Chine. Ah bon, vous êtes sûr? Je pense à la Chine. D'accord, bon, traduisez le mot Baye. En français. En français. Le mot Baye. Oui. Baye signifie quoi? Ça veut dire Arafat. Baye, c'est parler. Ok. Parler. Ah bon, d'accord, ok. Oui, comme toi, tu le fais actuellement, tu bailles. Ah, je suis en train de bailler quoi. Bravo. Comme je suis gentil, je vous donne le quatrième indice. Pékin est ma capitale. Vous insistez. Vous restez sur votre position.
Je suis sûr. Ok, d'accord. Donc on va découvrir. On va découvrir. S'il s'avère que votre réponse est exacte. Non, non, si c'est ça, criez en chinois. Si vraiment c'est la Chine, criez en chinois. Voilà. Vous dites bailler en chinois. Monsieur Koulibaly, on vous adore, franchement. Bravo, monsieur Koulibaly. D'accord, et en fond sonore, on a un son de la Chine. Voilà, le Yoro. C'est vrai, très c'est bien. la Chine. Pourquoi la Chine ce soir? Ben, tu vas le faire. J'ai pensé au Gangnam Style. Non. Yeah, aussi, non. Allez, bravo encore à monsieur Koulibaly qui nous appelait bien sûr de Yopougon. Alors moi je danse pour monsieur Koulibaly parce qu'il remporte 15 000 francs ce soir. Nice. Pourquoi la Chine? La Chine parce que en ce moment le pays traverse une période très très délicate à cause de l'épidémie du coronavirus. Nous espérons qu'une solution rapide sera trouvée pour tous les malades du virus. Nous avons une pensée pieuse pour tous les malades chinois et du monde entier. Vraiment, Yako. C'est clair que souvent on ne le fait pas assez. C'est vrai qu'une épidémie peut toucher un autre continent, mais je pense qu'en tant qu'être humain, ça nous touche forcément. Et par bien sûr la magie des médias, c'est clair que tous ceux qui sont en Chine, tous ceux qui traversent ces situations-là difficiles, bien sûr, voilà, vont avoir un petit réconfort. Et puis je pense que tout le monde, main dans la main, doit avancer, œuvrer de sorte à ce que ce virus-là soit bouté à jamais hors de notre planète. Voilà. Merci, bravo. Tu as eu le décro ce soir, bravo. Très bien. Nous sommes ce soir avec Elvis, inspiration divine. Mon portable, je ne l'ai pas acheté. Sous ma main, je l'ai ramassé. À la rue, pérépète des mais ça, c'était ma chanson, hein. Portable, consulte d'abord le menu. Et choisis une carte. Pardon, une carte de 10 balles. Maman, 10 balles, ça reste pas au déon de. Ah bon? D'accord, tu veux me violer? C'est pas ça là. J'aimerais prendre pour moi. Gardez ma boule. On se rappelle encore de ce titre-là qui était un carton à l'époque, voilà, avec le groupe Inspiration Divine. Ils sont où les autres membres? Oh, c'est touchant. C'est touchant, ouais. Il y en a qui sont plus de. Ouais, ils ne vivent plus. Ils sont plus ce monde. Je sais que tu continues bien sûr la lutte. Oui, pour eux. je continue la lutte continue. Et nous, on va poursuivre bien sûr cette émission-là comme toi. Bien sûr, tu continues ta carrière musicale avec la dernière rubrique. C'est le ce jour-là. C'est parti. Bessajaï. Yes. Il y a nous, Elvis, inspiration divine. Alors dis-nous, vite, eh bien, pour qu'on éclat de rire ici, ton jour drap. Et c'est parti, Elvis. Bon, ce jour-là, j'étais en pointage en fait. Il y a moins 7 ans de cela. Ouais. Il draguait quoi. C'est un ancien pointage au fait. Donc, c'est moi qui ai invité mes amis avec une camarade. On était assis là, on était en pointage. Donc moi, je voulais, au fait, j'étais en pointage, donc là, ils sont en promo là. Ils sont en promo de séduction. Donc la fille est assise en face de moi, maintenant mes camarades étaient autour de la table, on était assis là autour d'un pot. Elle te voit en entier. Elle me voit en entier. Donc moi, je commence à causer avec la petite. Charmer, les petits mots, en tout cas pour la voir. Donc pendant que je suis en train de parler, la fille me regarde, elle se place, elle me regarde. Je sais qu'il y a quelque chose à voir sur moi, elle me dit, mais je sais pas, moi elle me dit c'est parce qu'elle est fan de moi qui me regarde, donc il a me tuer même. Et je tue mes yeux même pour montrer à la petite que moi-même là, je suis un du gars. C'est ça. Je commence à perquer la fille, je commence à parler, les amis sont contents, les gars sont contents. Là, je vois un message qui vient sur mon truc, je reçois un message. Elvis, place-toi bien, ton pantalon en bas est déchiré. Non. Qui t'a envoyé ça? Qui t'a envoyé le message? Donc du coup, moi qui t'attends de parler fort, j'ai tué la voix. Donc mes amis sont étonnés. Ah, mon gars, qu'est-ce qu'il y a? Tu es calme, il y a quel problème? Je dis non les gars, c'est que je suis... On est ensemble, hein, mais... C'est que je suis, on est là. Très belle histoire en tout cas. Allez d'accord, pendant ce temps, on va caler Pembli. C'est un gros tube, Pembli. On te souhaite encore plein de succès bien sûr pour tuez-moi. Espérons qu'il ne mourra pas, bien sûr. Non, il va pas mourir, forcément. Allez, qu'est-ce que tu souhaites que tes fans retiennent un mot avant de se dire au revoir? Bon, mes fans n'ont qu'à retenir que Elvis, aujourd'hui, s'il tient, c'est grâce à eux et grâce à Dieu. C'est cela. Voilà, parce que ça n'a pas été facile. Voilà. Un album bientôt? Voilà. Oui, j'ai un album en cours. Super. J'ai un album en cours. Ça, combien de titres? 12 titres. 12 titres. Ouais. Baptisé? Baptisé, j'ai pas encore trouvé le titre de l'album.
Ouais. Pas Tu sais comment Chankou. tu vas l'appeler? Non. Appelle-le madame, monsieur, bonsoir, comme ça tout le monde peut se réunir. C'est Merci, carré. bonsoir. Pendant Merci ton compagnon, on monte le son. Ce programme a été réalisé par Patricia Yo. Merci à toute son équipe. Merci à Jean-Noël, chef plateau. Et puis merci infiniment à vous également de nous avoir suivis pendant 45 minutes. Merci de nous supporter comme ça tous les soirs. Merci Agbès, merci Mélissa, merci Annick. Et puis gros coucou aussi à toi Elvis. Merci Je te beaucoup. garde. Surtout, n'oubliez pas, on fait un gros coucou aussi à Fabrice Natacha. Elle travaille avec toi. Oui. Bisous. Voilà. Sortez couverts en haut et en bas. À demain, bye. Au revoir. Et on va.